Cela est Revendication, un thriller de la détective privée Daisy Fortune, volume 2, par Blake Pierce, raconté par Blake Pierce. Prologue. 30 minutes. Plus que 30 minutes avant l'atterrissage. Tu peux le faire. Darla Mortenson leva les yeux de sa montre-bracelet. Ses pieds lui faisaient mal alors qu'elle marchait dans l'étroit couloir du jet privé pour s'assurer que tout était prêt. En dehors d'une petite sieste à Lyon, elle était debout depuis 24 heures, et la moitié inférieure de son corps était à la limite de l'engourdissement. Sa vision se troubla, et elle s'agrippa à la paroi, étourdie, alors qu'elle inspirait l'air recyclé de l'avion. Elle se serait bien assise pour se reposer, mais son employeur était là et il n'aimait pas ça. Franklin Tate jouait peut-être le rôle du plaisantin au grand séhur, généreux et idiot, mais il attendait de ses employés qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors que lui ne le faisait pas. Encore moins en ce moment. Salaud, pensa-t-elle amèrement en imaginant la taille de l'ampoule qui se formait à ce moment précis sur son talon. Alors qu'elle marchait dans l'allée, elle aperçut son crâne chauve. Elle grimaça à l'idée de passer à côté de lui. Il était ivre depuis qu'il avait embarqué. Tous les hommes l'étaient, en réalité. À chacune des 15 dernières fois où elle était passée pour s'assurer qu'il avait tout ce dont il avait besoin, Franklin Tate avait mis un point d'honneur à promener la main par-dessus la coudoir de son fauteuil pour lui pincer les fesses. Il s'agissait d'un jeu pour lui. Tout l'était. Il vivait pour jouer. Darla n'avait travaillé pour lui que quelques fois, mais elle le savait pertinemment. La première fois, il avait prétendu que c'était un accident et lui avait lancé un regard innocent. Mais cela était devenu de plus en plus fréquent, jusqu'au point où elle fut persuadée qu'elle en aurait des ecchymoses. Il était difficile de faire passer cela pour une erreur, et sa patience commençait à s'émousser. Mais Franklin Tate ne commettait pas d'erreur. Il suffisait de lui demander. Elle avait déjà pris l'avion avec lui de nombreuses fois auparavant. Un soi-disant riche entrepreneur, bien qu'elle n'ait aucune idée de la nature de ses activités. Sa vie se résumait à voyager de casino en compagnie d'un groupe de personnes fortunées et importantes, et à dépenser des montants exorbitants. Ça, et courir après les femmes. Alors, bien sûr, elle fut un peu surprise de constater que lorsqu'elle passa devant lui cette fois-là, sa main ne se faufila pas par-dessus la coudoir, prête à lui attraper les fesses. Darla recula d'un pas et se hasarda à jeter un coup d'élile dans sa direction. Il était complètement ivre. Tant mieux, il resterait peut-être inconscient pendant le reste du vol. Elle profita de l'occasion pour faire un peu de ménage. Elle saisit le verre contenant sa boisson matinale et le déposa dans l'évier. Tenant le sac poubelle dans une main, elle ramassa les emballages de nourriture et les serviettes usagées qui jonchaient l'espace autour de lui. Malheureusement, elle avait déjà réalisé cette tâche une heure plus tôt, avant qu'il ne demande son petit déjeuner dégoûtant. Mon Dieu, il était répugnant. L'avion amorça sa descente et les autres... Sample complete. Ready to continue?